Dans la tradition de l'Église, Marie a une grande importance. Pourtant, le Nouveau Testament n'en parle guère. Marie y apparaît rarement et elle ne dit pas grand-chose. Que penser de ce paradoxe? Marie est-elle vraiment un personnage central de l'Évangile ou bien est-ce une invention de l'Église? Marie, la grande silencieuse de l'Évangile? Regardons de plus près quelques livres du Nouveau Testament pour nous faire une idée plus précise. Les Évangiles d'abord. Luc et Matthieu nous parlent de l'enfance de Jésus et donc de Marie, Marie, mère de Jésus. C'est d'ailleurs toujours sous ce vocable que les évangélistes parlent de Marie. Marie, mère de Jésus, pour nous dire que Marie est toute relative à son Fils. Dans de nombreux passages, Luc et Matthieu parlent de Marie. Luc parle surtout de Marie, il centre son propos sur la Vierge. Matthieu, lui, parle du point de vue de Joseph, parité oblige. C'est Luc, par exemple, qui nous rapporte l'évangile de l'Annonciation, quand Gabriel annonce à Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur. C'est toujours Luc qui relate l'épisode de la visitation, quand Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, enceinte, elle, de Jean-Baptiste. C'est Luc, toujours, qui nous rapporte l'épisode de la présentation de Jésus au temple, ou de son recouvrement, quand Joseph et Marie, angoissés, interloqués, retrouvent Jésus à Jérusalem après 3 jours. Enfin, c'est Luc qui nous a conservé ce beau chant du Magnificat qui est passé dans la liturgie de l'Église. « Mon âme exalte le Seigneur ». Quant à Matthieu, il évoque le songe de Joseph. L'ange lui dit de ne pas craindre de prendre chez lui Marie, son épouse. C'est encore Matthieu qui relate l'épisode de l'exode de la Sainte Famille en Égypte. Il fuit la haine assassine d'Hérode qui veut tuer tous les enfants. Quoi qu'il en soit, chez Luc comme chez Matthieu, sitôt les récits de l'enfance terminés, Marie disparaît presque de l'horizon. En tout cas, elle passe au second plan. Bon, on a bien compris que Marie n'avait pas obtenu le rôle principal dans la pièce. Non mais sérieusement, quel est le rôle de Marie? Alors, chez Luc comme chez Matthieu, la figure de Marie nous aide à comprendre le réalisme de l'incarnation. Jésus a été un enfant, comme tout homme. Il est né d'une mère, Marie. Mais elle est aussi vierge, qui est le signe que Jésus est le Messie attendu. Saint Jean, de son côté, aussi évoque la Vierge Marie dans son évangile, mais à des moments très limités, cependant très significatifs. La présence de Marie est toujours remarquée et remarquable. D'abord, tout au début de l'évangile, pour le premier signe de Jésus. Je veux parler évidemment du miracle de l'eau changée en vin. Le texte dit: il y eut des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus y était. C'est là que Marie prononce les 2 paroles fameuses. D'abord, en s'adressant à son fils, ils n'ont plus de vin. Demandant le miracle pour les convives en plein désarroi. Deuxième parole, quand Marie dit au serviteur: voici tout ce qu'il te dira, veille à le faire. C'est à Cana que Marie lance la carrière de Jésus. Ok, au-delà d'avoir été une consolation auprès de son fils sur la croix, la présence de Marie à ce moment-là, a-t-elle eu un enjeu pour le salut? Oui, dès Cana, mais surtout au Golgotha, Marie est associée à l'œuvre du Christ, par sa prière, par son amour, par sa présence. Alors dans les Actes des Apôtres ou dans les Lettres de Saint Paul, Marie est quasiment absente. Il n'en parle pratiquement pas. Dans les Actes, la présence de Marie est signalée au moment où les disciples attendent au Cénacle le don de l'Esprit Saint. Marie est là, dit le texte au milieu d'eux, elle attend dans la prière le Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, promis par Jésus après sa résurrection. Quant à Saint Paul, c'est le plus laconique de tous. Il n'évoque même pas le prénom de Marie. Dans sa lettre aux Galates, il dit ceci: « Le Christ, né d'une femme ». Il évoque de très loin le mystère de Marie. Autant dire que chez Saint Paul, la mariologie se réduit à peu de choses. Après ce premier tour d'horizon, il faut le reconnaître, d'un point de vue statistique, Marie n'a pas une grande importance dans le Nouveau Testament.
C'est ici qu'il faut savoir changer de point de vue et voir les choses non pas de manière quantitative, mais qualitative. Alors, on s'aperçoit d'une chose étonnante. À tous les moments cruciaux, c'est le cas de le dire, de l'aventure évangélique, Marie est présente. À Noël, à Pâques, à la Pentecôte, Marie est toujours là. Omniprésente, hyper agissante. C'est surtout l'évangile de Saint Jean qui nous donne la clé. Saint Irénée, au IIe siècle, l'avait déjà vu. Marie y apparaît comme la nouvelle Ève aux côtés du nouvel Adam. L'un et l'autre contribuent à la recréation de l'humanité qui a un nom, c'est l'Église. Marie a un vrai rôle comme créature aux côtés de Jésus, sauveur et créateur. Mais son rôle est déterminant. Pas de Marie, pas de Jésus, pas d'Église. Pas de palais. Pas de palais. Des textes du Nouveau Testament se dégagent deux idées essentielles. Non seulement Marie est mère de Jésus, auteur du salut, mais Marie, aux côtés du Christ, est aussi mère des croyants.